Alors, je travaille dans l'unité de recherche l'ESSEM, qui s'intéresse à l'écologie et à l'homme dans le milieu montagnard. Je travaille en partenariat avec les différents chercheurs de l'unité et mon boulot, c'est surtout de travailler sur les bases de données, de les rassembler, de les centraliser et ensuite de travailler avec les chercheurs pour développer des outils, des interfaces web qui permettent de mettre en valeur les différentes données qui sortent de recherches qui sont menées dans l'équipe. Le but, c'est d'avoir des visualisations qui soient publiables et comprises par tous pour communiquer sur ces résultats de recherche de manière la plus compréhensible possible. Il y a quelques années, c'était de l'illustration à travers des cartes, à travers des rapports, et maintenant, on oriente beaucoup nos travaux sur des résultats sous forme de plateformes web avec du coup de la cartographie interactive qui montre les données sous forme de graphiques interactifs. Et donc, on ajoute beaucoup de technologie derrière ces résultats de recherche. Mais le but, c'est vraiment de se rendre accessible à tous. Alors, comme on est dans la montagne, je peux vous donner par exemple un projet qui vient d'être terminé. C'était un H2020 qui s'appelle ProSnow, dans lequel on a des résultats de recherche qui concernent la modélisation de la neige dans le futur, pour pouvoir estimer les quantités de neige sur les pistes en prévision à court et moyen et aussi long terme. Donc ça, c'est de la recherche fondamentale, hein, avec Météo France, avec des gens en Europe qui travaillent sur ces questions-là. Ce qui a été travaillé avec eux, c'est de développer un outil concret à destination des stations de ski et des gens qui travaillent avec la neige au quotidien, donc les enneigeurs, afin de leur apporter de la matière pour savoir s'il faut enneiger à tel ou tel moment dans un but d'optimiser l'enneigement, économiser l'eau, la ressource qui se raréfie de plus en plus. On est loin d'une vision de la recherche qui fonctionne en vase clos. Autre exemple d'application, on a récemment mis en place un portail qui s'appelle Maplou. Le but de cette plateforme, c'est surtout d'avertir les bergers éleveurs des attaques qui ont lieu au cours du temps. Il y a une partie émergée de l'iceberg, c'est cette fameuse plateforme sur laquelle on voit la cartographie. Et ce que l'on ne voit pas sur le site, c'est la partie où quand il y a une attaque à un endroit donné, il y a tout un processus d'avertissement avec envoi de SMS dans un rayon de 10 km de l'attaque à tout notre annuaire de contacts d'éleveurs, bergers, mais aussi d'élus. Et on a aussi des gens à des échelles plus larges, hein, au niveau départemental, qui peuvent être intéressés de savoir où en est l'état de la prédation à un instant T. En montagne, le pastoralisme est un gros enjeu et on cherche à savoir comment concilier pastoralisme et prédation. Une fois qu'on est au courant, ça permet vraiment de mieux comprendre les enjeux de cette question du loup et de sa cohabitation avec le pastoralisme. Mon rôle, c'est plutôt la partie technique. Quand on fait des choses, on se rend compte de tout l'impact qu'il peut y avoir derrière. Il y a une grosse audience. Et donc, une grande satisfaction de travailler sur des choses très opérationnelles, très concrètes